Et Jean Poulpe, Jean Poulpe. Ok, Kevin, corde. Merci. Jean Poulpe, radiateur. Maintenant, descends. Maintenant. Donc en effet, comme l'explicite bien Simon avec la métaphore du radiateur ou du taser, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire et ce qu'il a envie de faire lui pour faire en sorte que Jean Poulpe arrête en permanence de se déplacer, de s'agiter avec ses bras, de faire des moulinets, etc. Et pourquoi c'est logique? Eh bien parce que tout simplement ça perturbe le climat de classe évidemment et ça perturbe également les apprentissages de Jean Poulpe. Le problème c'est que, et Simon s'en rend bien compte, le fait même de vouloir absolument faire en sorte que ces agitations intempestives cessent, provoque exactement et strictement l'inverse de ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va passer un temps certain à essayer de contrôler l'agitation de Jean Poulpe, et bien évidemment le climat va s'en ressentir et les apprentissages de Jean Poulpe ne seront pas forcément meilleurs puisque le temps qu'on passe à essayer de le calmer ou à essayer de le ramener à sa place ne sont pas dédiés à ça. C'est la raison pour laquelle en fait c'est intéressant de réfléchir à faire exactement l'inverse et ce d'autant plus que le fait même de vouloir à tout prix que Jean Poulpe n'ait plus envie de s'agiter, procède d'une espèce d'erreur de niveau logique, c'est-à-dire qu'on confond au fond volonté et désir, et on confond surtout volonté de l'un, Simon, et désir de l'autre, Jean Poulpe. Le problème, c'est que lorsque ce combat commence à se mettre en place, à la fois entre Simon et Jean Poulpe, mais aussi entre Jean Poulpe et lui-même, qui à certains moments peut se dire « Arrête de bouger tes bras, essaye de calmer le tremblement de ta cuisse, non, ça n'est pas le moment pour sortir, tu dois attendre la récré », parce que c'est ce que se disent souvent ces élèves-là. Eh bien, le risque, c'est que ça provoque exactement et strictement l'inverse, encore une fois, parce que plus j'essaye de me forcer à ne pas m'agiter, et plus j'ai envie de m'agiter. Le virage à 180 degrés va consister ici à réfléchir, à mettre en place une sorte de contexte, une sorte d'espace pour que Jean Poulpe, et d'autres d'ailleurs, puissent s'agiter, bouger, puissent marcher, alors même que ce n'est pas encore la récré. Ça signifie également pour Simon qu'il va falloir qu'il lâche le contrôle sur l'agitation intempestive de Jean Poulpe, ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de le faire partiellement. Il s'agit vraiment de dire à un moment donné, ton agitation n'est plus un problème pour moi, puisque on va trouver un moyen pour qu'elle s'opère d'une façon qui dérange moins la classe, qui me dérange moins moi et qui te dérange moins toi. Mais en tout cas, il va y avoir la possibilité que cette agitation s'exprime. Ce que je dirais pour ce cher Jean Poulpe, c'est qu'il va vraiment falloir ouvrir les chakras beaucoup. Ce que je conseillerais en fait, c'est d'autoriser beaucoup plus de choses que ce qu'on pense faisable d'ordinaire. Donc il y a plein de choses à imaginer. Alors, effectivement, vous avez peut-être déjà entendu parler des bureaux vélos, des boules pour s'asseoir, des élastiques tendus entre les pieds de la chaise pour pouvoir bouger les pieds. Ça, c'est déjà des aménagements qui sont très concrets, mais qui par ailleurs peuvent servir à plein d'autres élèves que Jean Poulpe. Jean Poulpe étant le maître de tous. Ensuite, l'idée, c'est, je pense aussi, de s'autoriser à imaginer qu'il puisse sortir de la classe quand il en a besoin. Alors ça peut être par un contrat tacite entre vous deux, c'est-à-dire d'un petit regard, il vous dit voilà, et il vous dit bah vas-y, sors si tu as besoin, tu sors. Donc c'est sûr qu'il l'a dit comme ça paraît bizarre, mais il faut vraiment s'imaginer que peut-être il a un besoin irrépressible d'y rester 5 minutes, puis 10 minutes peut-être. Peut-être que ça vous paraît très long, peut-être que vous allez vous dire mais en fait il ne travaille pas pendant ce temps-là. Mais en fait, il faut imaginer que s'il revient en classe de toute manière, il ne travaillera pas mieux. Donc il faut le laisser faire. Alors après il y a d'autres choses, imaginez un parcours fléché qu'il a le droit de faire dans la classe, qui passe entre les tables. Moi je pense qu'il faut même l'autoriser à travailler debout s'il veut. Sachant que, évidemment, tout ça, ce que ça va déclencher, parce que je vous entends tout de suite me dire, oui mais alors attends, si on autorise tout le monde à faire ça, c'est un enfer. Si ça va susciter, ça va soulever des questions probablement de la part des autres, allez-y, prenez le taureau par les cornes, dites-leur, si tu penses que tu as besoin toi aussi de te lever pour travailler, de faire un tour, on en parle avec moi. Parce que Jean Poulpe, j'en ai parlé avec lui. J'ai passé un contrat avec lui. Donc, si tu veux toi aussi avoir le droit à tout ça, d'accord, ok, pourquoi pas. Mais dis-moi, explique-moi, viens me parler, explique-moi pourquoi tu penses que tu en as besoin autant que lui. Je vous demande un gros changement de posture, c'est sûr, mais je pense qu'il faut se mettre à la place de cet enfant qui ne peut pas tenir, donc imaginez l'inimaginable. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui auront tenté ce genre de choses, n'hésitez pas à partager parce que les marsupilamie, on a tout ça à en gérer, mais on n'a pas tous la même façon de les gérer. Si vous avez des bonnes idées, ou même des idées, des tentatives, n'hésitez pas.